C'est fou comme on associe parfois l'idée du bonheur à celle de rentrer dans des cases. Comme s'il fallait, pour que tout fonctionne, parvenir à coïncider en tout point à un groupe, un cadre dans lequel on se reconnaît à 100%. C'est humain et c'est la norme de vouloir faire partie de quelque chose. Personne n'aime faire partie des derniers quand il faut composer une équipe pendant un cours de sport. Personne n'aime ne pas comprendre une blague et rester en dehors des rires. Personne n'aime se sentir à part. Et même en se sentant singulier, on a quelque part l'espoir que dans ce monde, quelqu'un puisse comprendre cette singularité. Ce n'est pas une mauvaise chose, la norme. Je connais des gens qui y réussissent très bien, avec élégance, sans être d'un ennui terrible ou d'un conformisme à en mourir. C'est beau, je trouve, d'arriver à accomplir avec grâce et simplicité les figures imposées de l'existence. Des enfants, une maison, peut-être un mariage, des vacances à la mer et un bon gros chien poilu qui va avec. J'aime l'idée des gros chiens poilus. Des vacances à la mer aussi. Et des bons gros beignets bien gras au parfum qui respire la Sainte Trinité. Fraise, chocolat, abricots pour les costauds. Le problème se pose quand la norme envahit tout l'espace, qu'elle se borde d'injonctions, de définitions que peu questionnent parfois. Vous imaginez un monde où la norme, celle de l'âge adulte, de la raison et de l'accomplissement ultime, serait bordée d'étapes et de tests obligatoires comme celui de voir 6 monuments sur 6 différents continents, goûter au moins 78 variétés de gâteaux avant de mourir, lire 4 livres par mois, être obligé de voyager et de découvrir le monde pendant 3 ans à 17 ans avant de choisir une carrière? Ou alors une norme où se marier devient normal lorsque l'on atteint l'âge de 80 ans, lorsque tout est accompli, les enfants, la vie, le tout quoi. Mais le pire dans tout cela, c'est lorsque la norme devient l'idéal, la perfection ultime. Alors, cela veut dire quoi si en coloriant, on a toujours réussi à se mettre du feutre sur les mains? Si lorsqu'on mange, on a toujours des miettes dans les cheveux ou des choses entre les dents? Ça veut dire quoi si on est considéré comme pas assez viril et fort pour ce monde, pas assez féminine pour plaire, trop sensible et pas assez assuré pour vraiment réussir? Ou trop intense, abrupte ou indécis pour être aimé? Ce podcast est pour toutes ces personnes pour qui tout n'est pas évident. Ces personnes qui cherchent, se questionnent. Tous ceux qui, entre 2 chemins, vont choisir celui qui sera bordé de caca et boueux et non de fleurs. Sachez que vous n'êtes pas seul et que tout le monde n'est pas né avec la grâce, les circonstances ou l'instinct qui vous fait naviguer habilement dans les eaux des cases à cocher. Que vous pouvez aussi cocher les vôtres, quand bien même cela implique de déborder en le faisant. Sachez qu'il y a de la beauté dans les hésitations, l'imperfection, et que quelque part dans ce monde, il y a votre foule rassurante, ces amitiés, ces personnes qui peuvent faire toute la différence. Bienvenue à bord, vous faites partie des Passagers de Transmission, premier épisode, un podcast qui vous parle des anti-héros du quotidien. Bonne écoute. Barcelone. Je suis en 2013. J'ai 28 ans lorsque je pose mes valises dans la capitale catalane. Barcelone. Barcelone. Je ne l'aime pas au premier abord. Et pourtant, je la connais. Je l'ai choisie. En suivant ce rêve d'adolescente de 17 ans que j'avais noté dans un carnet qui disait « Un jour, avant tes 30 ans, tu vivras dans un pays anglophone, tu auras un chien nommé Pizza et tu poseras tes valises à Barcelone. »
Barcelone. Je n'ai toujours pas de chien nommé Pizza, mais je me suis plongée dans cette ville comme le chien des céréales Choc-à-Pic dans un bol chocolaté. Après 3 ans passés en Irlande, je quittais le verre, la pluie, la chaleur paradoxale de ses habitants pour me plonger dans cette ville au brouhaha constant, avec délectation pourtant. Barcelone. Je l'ai tellement détesté les premiers temps. Il y avait la ville abrupte, la proximité, le foisonnement continu de la foule en été qui se colle à vous et qui parle fort. Et puis, cette chaleur que j'avais oubliée, celle qui vous poursuit partout, le jour, la nuit, et ces moments de fraternité inédits qui se tissent avec un étranger sur le quai du métro, où il fait 90 degrés, lorsque vous vous apercevez que vous suez ensemble du nez, du nombril, de l'entrecuisse, d'endroits improbables, quoi. Il y a le butanero qui passe à 6 heures du matin sous vos fenêtres lorsque vous vous endormez enfin. Tout ça parce que vous avez décidé, en bon expatrié débutant, de vivre dans le centre-ville et vous entendez le son de sa bonbonne de gaz frapper en continu. Ceux qui boivent des coups sous vos fenêtres, le voisin qui joue de la techno en slip à des heures improbables, et les voisins, exaspérés, qui finissent par leur jeter des œufs ou de l'eau dessus. Barcelone est le monde de ces centres d'appel, les call centers, comme on les nomme, où viennent atterrir les nouveaux venus souvent, en attendant. Certains attendent d'ailleurs depuis un petit moment, débarquent à 9h avec les restes de la soirée de la veille, Jack Daniels dans le café. D'autres sont en transit. Il y a des artistes de tous bords, des parents, des sexologues, des psychologues, des étudiants en tourisme, commerce, en langue, des Français, des Italiens, des Anglais, des Suédois, des Argentins, des Espagnols, des Catalans. Et de l'autre côté, il y a les appels de ces gens qui ne sont pas contents parce que leur téléphone est plus gris que sur la photo ou que leur chien a fini par manger leur colis. Des problèmes importants, en somme. Dans ces cultures qui se mélangent, dans ce joli bordel à la croisée de mondes qui parfois ne se ressemblent pas du tout, j'ai quelque part trouvé une réponse à mon propre chaos intérieur. Comme dans l'auberge espagnole, où Xavier finit par comprendre que tous ces petits morceaux, ces contradictions, c'est un peu son monde intérieur aussi. Ou lorsque vous finissez par aller boire un verre avec le boss final de votre propre jeu vidéo existentiel. Alors, petit à petit, entre septembre et octobre 2013, j'ai fini par trouver ces gens avec qui j'ai aimé faire des blagues inappropriées, rire, danser et vivre en colocation. Parce qu'il faut rire de tout, sinon on est désespéré pour un rien. J'ai fait la connaissance de ces gens qui cherchaient eux aussi des réponses à leur bordel intérieur. On ne faisait pas partie de ces personnes pour qui les choses étaient évidentes, mais nos singularités, je crois que c'est ce qui nous a rapprochés, nous a tous fait grandir un peu plus et nous a transformés en amis. On était différents pourtant, pas les mêmes opinions politiques, pas la même histoire, pas d'accord sur les fameuses cases à cocher, mais on en avait tous une interprétation un peu particulière, et c'était là la seule chose qui importait au fond. Kael fait partie de ces personnes. Il a débarqué dans mon existence avec ses chaussures en pointe bien brillantes, son flot de paroles ininterrompu, ses études en école de commerce et son assurance visible qui semblait à toute épreuve. Pour ce que pensent les gens, que je suis original, vraiment, extraverti, drôle et bizarre. Kael, c'est un peu l'opposé du rat de bibliothèque et de l'ex-étudiante en lettres introvertie que j'ai pu être. Son côté extraverti, ce n'est pas exactement ce qui m'a accroché chez lui. C'est même ce qui aurait pu me rebuter d'ailleurs.
Ce qui est fou avec Gaël, c'est cet effet qu'il peut avoir chez les gens sans qu'ils le veuillent, et à la première impression. Soit on l'aime pour des raisons qui me paraissent évidentes. Pourquoi mes amis m'aiment? Parce que justement pour ces raisons-là, après je suis franc du collier. J'ai pas spécialement peur de dire qu'une personne est conne. Et bon, je suis drôle et puis je cuisine bien, je pense. Soit on ne l'aime pas. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pas précisément pour ces raisons, parce que je peux être too much. C'est vrai qu'à mes débuts, du GAL du 2013, etc., eh bien, j'étais eu tendance à être un peu too much. Le meilleur ami qui te colle, etc., qui a envie de cadrer dans le moule, etc. Et ça, je peux comprendre que ça soit saoulant. Donc voilà. Et c'est fou, parce qu'au début, j'ai pensé que ce genre de choses, ça ne l'atteignait pas. Mais ce qui a fait de Gaël un de mes meilleurs amis, c'est cette espèce de vulnérabilité sous-jacente, ces petites failles qui le rendent tellement humain et attachant et qu'il n'hésite pas à exposer. Est-ce que ça me pose un problème? Ouais, un peu. J'ai quand même cette envie d'être dans le moule, d'être comme les autres, d'avoir des potes, tu vois. Mais en soi, maintenant avec le temps, j'en ai de plus en plus rien à foutre. Donc, ça me pose un problème sans me poser un problème. C'est une solitude, mais de qualité, on va dire. Tu vois, j'ai pas de super. Enfin, si j'ai toi, mais j'ai pas de groupe où je suis tout le temps. Je gravite toujours entre plusieurs groupes et je pense que ce sera toujours la chose. Je serai jamais à 100% dans un groupe. Ou alors, c'est tout simplement cette capacité qu'il a à ne pas épargner les autres, et lui-même surtout, et à pardonner mes plus grands défauts, même si ça lui coûte. Bon, au lieu de mater de la merde, il te reste une demi-heure pour être prête et pour être à 18h30 là-bas. Je compte sur toi. Ta putain de ponctualité, sa race. Bordel de merde. Voilà. Si l'on s'est aussi bien entendu dès le début, je crois, c'est pour toutes ces raisons. On s'est reconnus dans cette catégorie de gens particuliers qui se découvrent une affinité immédiate sur des choses presque essentielles. Pourquoi on est amis? Parce que manga, geek et puis la bouffe, hein, ma belle. La bouffe, bien évidemment. Et puis le cul aussi, hein, parce que le cul, ça met tout le monde d'accord. Ça m'a toujours frappé chez Gaël, ce mélange de légèreté et de gravité, cette parole sans filtre, cette sorte de valse qu'il peut avoir entre le Gaël brut de décoffrage, sincère, et celui qui essaie de se retenir un peu, mais sans succès. En fait, j'ai envie d'avoir des gosses pour pas crever tout seul. Ça peut être cool quand ils grandissent aussi. Que c'est pas grave, au fond, de s'exposer aux échecs, à l'angoisse, au jugement, parce qu'au final, on va tous passer par là et s'en remettre ou pas. Je sais que ça ne l'empêche pas de se remettre en question, de se poser des milliards de questions existentielles. Peur de vieillir? Non. Pas spécialement. C'est cool de vieillir. C'est peur de se rendre compte qu'on est vers la dégénérescence et surtout vers la fin. Parce que pourquoi? Moi, ce qui me terrorise, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Je pense qu'il n'y a rien. On disparaît et tout court et notre énergie reste, mais plus notre conscience. Mais ce que j'aime dans son parti pris involontaire, c'est justement sa volonté d'avancer, quoi qu'il en soit, à sa manière à lui. Parce qu'au fond, essayer de se décoller les pieds de la blouse, c'est un peu le seul luxe à portée de chaque être humain. Qu'est-ce que je considère encore comme le pire souvenir de ma vie? Eh ben ça, je sais pas. À ce pire souvenir, je ne pense pas que je changerai grand-chose, malheureusement. Pourquoi? Parce que ça m'a rendu plus fort, quoi qu'il arrive, ce souvenir, et que moi, je suis un partisan. Les choses ont été faites dans le passé, apprends. Donc, je ne changerai rien. Gaël, il a échoué 10 000 fois. Et si son parcours professionnel est beaucoup plus normé ces derniers temps, avec tout plein d'acronymes commerciaux que j'ai parfois du mal à décrypter. Après, j'ai commencé à voir le B2B. Je me suis rendu compte que le B2C ne m'intéressait pas. Il le doit à sa capacité à prendre des énormes baffes, à faire des erreurs et à recommencer, tout simplement. Je crois qu'il vit un peu son existence comme la confection de l'ultime hachis parmentier au canard. Et ce n'est pas pour rien que la cuisine occupe autant d'espace dans sa vie, dans sa philosophie.
Et maman et Foodie a toujours bien cuisiné. La bouffe, ça met tout le monde d'accord. La bouffe, c'est ingrat, c'est des efforts, c'est quelque chose qui se valorise et surtout que tout le monde peut voir si quelqu'un a déjà un petit peu cuisiné. Ce que j'aime en lui, c'est aussi ce que j'ai fini par aimer dans Barcelone. Ce méli-mélo de pensées qui lui traverse l'esprit à l'instant. Un vrai bordel spontané qu'il me partage souvent dans les messages vocaux qu'il dégaine à la chaîne. On y parle de moustiquaires à acheter, du dernier documentaire de cuisine qu'il a regardé, de l'origine de l'expression Copy That Roger, de ces coins inconnus de la ville que lui seul parvient encore à dégoter. C'est fou comme il ressemble au fourmillement de cette ville. C'est fou ce qu'il me pousse à aller vers l'extérieur, à rencontrer des gens, lorsque j'aurais juste envie spontanément de rester en pyjama devant un film de Lars von Trier. Mon sens du fun légendaire. Question. Ouais, ma belle. Considéré comme partie de Barcelone. Le roi Merlin, là. Je te dis que on va acheter le moustiquaire, là. J'ai besoin que tu m'écrives l'adresse des garçons parce que. Mais non, mais vas-y, faut qu'on bouffe du tacos, là. C'est bon, j'ai une pulsion de femme enceinte. C'est fou aussi ce que j'ai pu apprendre grâce à lui. Peut-être autant que ce qu'il a fini par apprendre sur lui-même. Que les moments où l'on croit toucher le fond sont faits pour rebondir. Ou tout au moins apprendre à rebondir mieux jusqu'au prochain remous. Pourquoi je suis parti de France ? Eh bien, très simplement parce que j'avais envie de voyage depuis toujours, j'avais pas les couilles, et rupture difficile, rupture avec les amis, etc. C'était maintenant ou jamais pour partir. Que ce n'est pas grave d'avoir des aspérités. Que ce n'est pas grave de ne pas rentrer forcément dans un moule ou de cocher parfaitement les cases. On n'en gagne pas moins à être relativement imparfait. Le Gaël de 2020, il dirait au Gaël de 2013 qu'au final, tout va se passer bien, que tu sortiras, qu'il aura des amis, qu'il ne sera pas seul. Par contre, que ce serait bien qu'il soit un peu moins extravagant et qu'il arrive à se canaliser. Voilà. Et surtout, à être heureux quand même, à sa façon. Voilà, j'ai découvert certaines forces, certaines faiblesses, mais généralement que je m'approche vers la version du Gaël que j'ai envie d'être avec le temps, et ça, c'est super chouette. Dans 10 ans, je vois Gaël, papa d'une armée de gamins à qui il apprendrait la recette des croquetas et du ceviche. Les croquetas, c'est vraiment bien. Le ceviche, j'aime beaucoup. Et en fait, dernière découverte de bouffe, la façon de faire le barbecue à l'Argentine, en slow cook, en Bresland, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ou quelque chose sur le dernier manga qu'il a repéré. En termes de découverte de geek, ma toute dernière, ça va être Solo Leveling. Ce manga-là, il est assez cool. Il est vraiment bien. Mais si j'en crois ce qu'il souhaite leur transmettre, la cuisine, les langues et la curiosité, l'ouverture d'esprit, la soif de savoir. Je me dis que ces gamins-là, même s'ils ne rentrent pas dans des cases, même s'ils rendent leur père dingue à repasser par les mêmes chemins tortueux que lui-même a connus, je lui dirais de terminer tes études. Le master, ça va te faire du bien. Peut-être pas aller dans un master parisien, mais dans une fac, tu aurais peut-être été plus heureux. Canalise-toi, ça, c'est pas grave si les personnes t'aiment pas trop. C'est pas très important de devoir être dans le moule, d'avoir un groupe de potes. C'est pas grave, ça fait pas si mal que ça. Tu vas y arriver, mec. ce seront de bien chouettes êtres humains. Tu viens me casser le mood du taco en citant Trump, quoi. Putain, Emily, merde. Je suis Émilie Audubert et vous venez d'écouter l'épisode numéro 1 de Transmission, un podcast autoproduit, disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et également à l'adresse l'annéedupangolin, tout attaché.com. On se retrouve dans 15 jours pour la version anglophone de ce podcast. À très bientôt.